libéro est Philippe Janol, malgré une violente douleur au dos ressentie à l'entraînement ces derniers jours. Arrière droit sera Michel Bibard, l'ancien Nantais. Le stopper Thierry Rabat, qui s'impose depuis le début de la saison. Et sur le flanc gauche, Zajakowski, ancien Havrais, ancien Rennais, que l'on retrouve dans une belle fête. Milieu de terrain défensif dans l'axe Charbonnier. Milieu de terrain défensif sans doute, mais plus relayeur sur le flanc droit Fabrice Poulain. Et plus relayeur sur le flanc gauche, l'international britannique Ray Wilkins. En numéro 10, et plutôt troisième attaquant Oumar Sen. Et véritable attaquant de pointe Jules Bocandé, associé à celui qui a été la révélation du dernier match contre Saint-Etienne, c'est-à-dire Gabriel Calderon, un Argentin. Remplaçant Thierry Vacconnier et un attaquant extrêmement rapide que vous connaissez peut-être pas beaucoup, Bruno Roux, ancien joueur de Beauvais. Et Gérard Rouillet avait le sourire quand nous avons tourné ces images. Fera-t-il encore tout à l'heure quand M. Zvirog sifflera la fin de la rencontre, c'est-à-dire à 22h15? Et bien on va le savoir. C'est la question. Rappelons que l'année dernière, lors de ces deux derbys parisiens, c'est l'équipe qui se déplaçait qui a gagné. Et ce soir, c'est PSG qui se déplace. Mais on ne va pas en tirer des conclusions trop rapides. Non, l'année dernière, c'était le Racing qui avait gagné le premier match. Le premier match. Alors, je ne sais pas pour qui ils sont, mais enfin, ils sont tranquilles. Exactement, pour ce match avancé donc entre ces deux clubs qui n'ont jamais été aussi près l'un de l'autre depuis que le Matra Racing a retrouvé la première division, puisqu'ils sont à égalité de points et que PSG devance le Matra Racing simplement à la différence de but, autrement dit différence infime. Voilà, Luis Fernandez. Avant que ne débute la rencontre, je signale aux possesseurs de Minitel qu'ils peuvent donc poser des questions comme nous le faisons maintenant pendant chaque rencontre, en faisant 36-15 code C+, ils peuvent poser des questions sur la rencontre et même poser des questions aux joueurs que nous leur transmettrons à l'issue de la rencontre. Et après le match, on posera même en direct une question à un joueur, une question posée par un abonné de Canal+, et abonné au Minitel aussi. Voilà Pascal Olmeta dans cette tenue noire, c'est une nouveauté. Et je suppose que pour être en noir, il faut l'accord de l'arbitre. Il faut l'accord de l'arbitre, mais enfin, vous savez, on a toujours cru qu'il y avait des couleurs interdites pour les gardiens de but, mais les règlements du football évoluent aussi. Et ma foi, si Pascal Olmeta a envie de jouer en noir, il est superbe comme ça, il est bronzé encore un peu. Beaucoup de fumigène sur le parc. Joël Batz, lui, joue avec une culotte de survêtement. Comme d'habitude. Assez souvent, oui, car il se sent plus en confiance plutôt que d'accrocher quelques grains de sable qui traînent souvent sur les pelouses et qui font des petites blessures. Il préfère le plus souvent être en culotte de survêt. Francescoli, c'est l'homme en forme. À l'entraînement, il est rayonnant. Il a déjà marqué 4 buts cette saison. Et même s'il voulait quitter Paris et qu'il dit qu'il voudrait toujours quitter Paris essentiellement parce que sa femme ne s'y plaît pas beaucoup, eh bien c'est un professionnel exemplaire et Arthur Georges n'a qu'à se louer de ses qualités. Ruben Pérez, on a vu qui est parti de la filière sud-américaine. Et voilà le petit nouveau. Sonny Siloy qui a quitté l'Ajax au début de saison pour venir rejoindre le Matra Racing. Voilà, qui a deux idoles. L'une, c'est Johan Cruyff, on le comprend, c'était son entraîneur à Ajax. Et l'autre, c'est Ivan Lendl, car c'est un passionné de tennis. Coup d'envoi donné par le Matra Racing. Ballon dans les pieds de Pérez pour Maxime Bossis. C'est donc le deuxième match après une très longue absence. Mahut, la charnière centrale reconstituée de l'équipe du Racing. Alim Ben Mabrouk. Ben Mabrouk, Bossis. Et non pas vraiment premier ballon pour PSG qui va simplement bénéficier de la touche. Mais premier pressing fait par Jules Bocandé sur les défenseurs du Matra Racing. Je pense que c'est une série de gestes que l'on reverra souvent. Wilkins, Ray Wilkins pour Bocandé. Talonnade de Bocandé pour Mahut. Mahut pour Bucher. Et non, pas un coup de sifflet de M. Zvirog. Et nous retrouvons Bruno Germain, un poste
inhabituel sur le papier, derrière latéral, puisqu'habituellement il joue au milieu de terrain. Fernandez. Le premier ballon touché par Joël Batz. Alors il y a beaucoup de fumigènes. Ah oui, Joël Batz certainement ne voit pas Pascal Olmeta d'où il est. C'est à la limite d'être jouable en ce moment. Zajakowski pour Wilkins. Wilkins qui passe. Wilkins qui donne de l'autre côté à Omar Sen. Omar Sen qui lui aussi est en plein boom dans l'équipe du PSG, mais ballon récupéré par le Matra Racing avec Luis Fernandez. Montée de Luis Fernandez. Fernandez qui poursuit son action. Et alors là, j'y vois plus rien. Alors, je crois qu'il y a eu une faute de Rabat sur Bucher, loin là-bas dans la fumée. Bucher qui est un des deux hommes du Racing par terre. Ouais. Bucher qui est d'ailleurs Fernier, ouais. Et l'autre c'est Luis Fernandez. On voit mieux sur l'écran que sur le terrain. Et déjà on n'y voit pas beaucoup sur l'écran. Et c'est le tacle de Rabat sur Fernier qui a été sanctionné par monsieur Zvirog. Et coup franc donc à 25 mètres à peu près des buts de Joël Batz. Avec Germain et Francis Colli. Voilà, pour Germain qui a une... Non, c'est pas pour Germain. C'est Fernier, mais Fernier, la main, c'est pas comme à la voir. Fernandez. Là, c'est Fernier. Une interception de Sen. Face notamment à Francescoli. Alors que M. Zvirog doit être assez hésitant sur la conduite à tenir. Faut-il suspendre le match quelques minutes ou continuer? Pour l'instant, il a choisi de continuer. Ouais, car Duron central, lui, peut voir les deux buts. Les juges de touche, donc, voir de l'autre côté du terrain, ce qui est capital. Bibar. Et une touche pour le PSG. Les positions tactiques, car ce match-là va sans doute être tactique, à moins qu'il se débride d'un seul coup. Les positions tactiques sont exactement celles que je vous avais données lors de la présentation des équipes. Voilà, à nouveau une touche, il ne s'est rien passé pendant le ralenti. La touche est maintenant tout simplement pour le Matra Racing avec Bossis. Germain. Germain qui jouera comme un arrière gauche lorsqu'il y a un joueur parisien dans sa zone et comme un milieu de terrain lorsqu'il n'y en a pas, ce qui sera sans doute le cas le plus fréquent, car PSG va jouer avec un ailier gauche, Calderon, et un avant-centre, Bocandé. Germain donc qui monte. Et une faute de Francesco. Ça tarde à se dégager. Hein. Oui. Et du coup, ça freine un peu le départ du match. Déviation pour Bibar. Imprécise. Ouais, il ne faut pas croire que les joueurs ne sont pas gênés par cette fumée. On a besoin d'avoir une vision totale pour faire du sport et pour jouer au ballon. Et là, les joueurs n'ont pas la vision totale. Et ça peut leur faire manquer des contrôles et surtout ne pas voir le jeu aussi loin qu'ils le voudraient. Une passe en frais de Fabrice Poulain à Joël Batz. Batz qui relance tout de suite avec Rabat. Rabat Bocandé. Bocandé qui a effacé Mahut et il y a eu une faute de Mahut au passage. Comme à l'immédiate. Coup franc joué trop vite par Oumar Sen. Eh oui, ce n'est pas Omar. On a d'abord dit Omar Séné, ensuite c'était Omar Sen et il nous a fait remarquer aujourd'hui très gentiment que c'était pas Omar mais Oumar. Bocandé Mahut. Tacle de Philippe Mahut. Bon tacle de Mahut qui a du mérite. Donc je vous disais tout à l'heure, il a une fracture du deuxième orteil du pied. On lui a fait une infiltration à 20h. Et il m'a dit, j'en ai pour 2 heures à ne pas souffrir. Et le dernier quart d'heure, je ne sais pas comment ça se passera. Pour l'instant, il tient et il met en corner devant Bocandé sur cette touche qui avait été faite par Calderon. Et c'est Calderon qui va tirer ce corner. Et attention, car depuis le début du championnat, on marque beaucoup de buts sur coup de pied arrêté, notamment sur corner. Et Charbonnier est un spécialiste du genre. Bonne sortie d'Olmeta. Avec un petit geste de la main à Jules Bocandé.
qui était venu rôder autour de lui, vous avez vu. Et Fernandez. Fernandez pour Rumpierrez. Rumpierrez pour Siloy. Siloy qui passe en relais avec Francescoli. Fernandez, non, l'arbitre laisse jouer. Et c'est une contre-attaque menée par Rumpierrez, menée par Wilkins, pardon. Ben Mabrouk. Rumpierrez. La fumée se lève. Rumpierrez, Siloy. Siloy qui tente de contourner Rabat qui met en corner. Arthur Georges a demandé à ses dirigeants d'engager Siloy. C'est justement parce qu'il voulait qu'un arrière latéral très offensif qui porte le danger dans l'espace. C'est ce qu'a fait Siloy. Corner tiré par Thierry Fernier. Attention à la tête de Germain au premier poteau qui a déjà marqué 3 buts à cet endroit-là. Et qui était dans le coup, justement. Et qui était bien tenu par un défenseur de PSG. Ben Mabrouk. Fernandez. Rumpierrez. Germain. Fernandez. Il n'est pas passé. Poulain. Bocandé. Oumar Sen. Sen qui pour le moment joue assez loin de ses deux attaquants car Gérard Houllier avait très peur de la concentration des milieux de terrain du Racing. Alors lui aussi a renforcé son milieu de terrain. Janol. Bocandé. Charbonnier. Wilkins. Charbonnier. Wilkins. Bibar. Et touche pour le PSG. Alors que Calderon nous a prouvé qu'il n'avait pas seulement un pied gauche, mais qu'il pouvait frapper aussi du pied droit. Max, à toi, hein, Max. Bruno, à toi, Bruno. Remise en jeu longue de Bibar. À toi, Bruno. Pour la tête de Bocandé, envoyé par Germain. Rumpierrez tape loin devant, Francescoli est seul. Prend le ballon de la tête, continue, ah superbe et crocheté par Janol. Et Francescoli s'était débarrassé des deux arrières et il y a un carton jaune pour Janol à l'occasion. Des deux arrières de PSG. Carton jaune on ne peut plus justifier car Francescoli allait partir au but et puis la faute de Janol est assez énorme. Janol qui avait déjà reçu un avertissement à Toulon, un avertissement à Niort et qui lors de la prochaine réunion de la commission de discipline pourrait bien avoir droit à son match sur le banc. Franck tiré par Fernandez pour Siloy sur le côté droit. Siloy face à Zajakowski. Centre du gauche, Bucher, Germain du pied droit. Vous voyez que Bruno Germain ne se cantonne pas dans ce rôle d'arrière gauche. Là, sa frappe, il n'avait pas ses appuis pour faire sa frappe et donc était totalement manqué. Bossis pour Bucher. Et là, Rabat a pris le meilleur de la tête. Rumpierrez. Et la touche est pour le PSG. Remise en jeu de Sen pour Zajakowski. Wilkins. Wilkins, vous le donnez vraisemblablement à Calderon. Germain qui se déplace beaucoup. Et Wilkins qui a perdu la balle, ce qui est assez rare depuis qu'il joue au PSG. Lui-même d'ailleurs le dit, perdre le ballon c'est un crime.
car il sait très bien qu'il en a commis un. Il sait très bien que c'est extrêmement difficile de le récupérer, surtout sur un terrain comme celui du Parc, qui est le plus grand de France, ce qui change les données du jeu. Siloy. Bossis. Fernandez. Fernandez qui a voulu pousser à Francescoli. Et Wilkins relance avec Charbonnier. Remonte à Charbonnier pour Jules Bocandé. Nouveau duel avec Philippe Mahut. Bocandé choisit le long de la ligne de touche, repique vers le centre. Passe Mahut, se heurte à Ben Mabrouk. Et finalement, le Matra Racing se dégage avec Mahut. Rabat de la tête et Poulain en touche. C'est un match qui pour le moment reste essentiellement tactique. Il peut d'ailleurs le rester 90 minutes. Mais lorsque l'on joue un derby, à tout moment il peut y avoir une explosion qui peut venir d'un mauvais coup, une explosion qui peut venir d'un but. Et à tout moment le match peut devenir fou. Alors que là on a bien revu Beaucoup de chaussures de tac de Francescoli. Sur une image qui était faite par notre caméra de la base qui devait être aux mains d'Alain Palou. Poulain se relève, une touche faite par Siloy pour Ben Mabrouk. Gutiérrez. Bucher, déviation de Bucher. Charbonnier. Jajakowski. Wilkins. Wilkins qui commet un deuxième crime. Mais c'est pas facile. Oui, là il a cherché une passe décisive sur Calderon, très très longue. Il ne peut pas tout réussir, ou alors les matchs se termineraient sur des scores de 50 à 47. Gutiérrez. Janol qui assure pour Joël Bas. Difficile d'avoir un avis sur ce début de match. Ah, il est essentiellement tactique, c'est-à-dire sans que les joueurs soient véritablement crispés, car il n'y avait pas d'odeur de soufre autour de ce derby. C'est un derby très sain qui démarrait. Le match a été bien préparé par les deux entraîneurs. On a fait beaucoup de tableaux noirs. Et pour le moment, on est toujours au tableau noir. On joue toujours tactique. Il n'y a encore pas eu d'étincelles qui sortent de ce qui était prévu. Wilkins, Calderon et Fernandez. Fernandez pour le Matra Racing, Gutiérrez. Ben Mabrouk. Toujours 0-0. Francescoli et bonne interception de Thierry Rabat. Avec à la clé une faute de Francescoli. Wilkins. Monsieur Svirok semble avoir particulièrement à l'œil. Poulain, Bocandé. Faute de Mahut sur Jules Bocandé. Il a à l'œil tout le monde. Jajakowski. Wilkins. Sen. Bibard monte sur la droite. Fixe Germain. Et Sen remet dans l'axe à Wilkins. Calderon. Face à Sliboy. Calderon en passe 1, en passe 2. Et faute de Ben Mabrouk. Et deuxième carton. Un dans chaque camp. Un pour Janol et un maintenant pour Ben Mabrouk. Et c'est comme ça que le match peut basculer. C'est lorsqu'un joueur provoque un duel avec son adversaire et le passe. Et regardez, Calderon avait passé son adversaire direct. Il pouvait donc y avoir danger derrière. Et Ben Mabrouk fait une faute inexcusable aussi. Inexcusable sur l'homme et puis inexcusable dans l'esprit du jeu, car elle casse une action très très dangereuse. Calderon pour tirer ce coup franc. Frappe directe de Calderon qui allait bien dans le cadre au ras du poteau et bonne intervention de Pascal Olmeta. Voilà, Pascal Olmeta qui dit à son mur, je vous avais demandé d'être 3 et en fait vous n'étiez vraisemblablement que 2. Il n'est pas content, regardez, mais oui, regardez le troisième, c'est Luis Fernandez qui bouge, ce qui est la pire des choses qui peut arriver à un gardien de but et qui peut passer devant le ballon à ce moment. Gutiérrez. Fernandez. Il ne passe pas. Charbonnier. Bocandé. Sen. Bocandé. Jajakowski arrivait sur la gauche et on joue avec Sen toujours. Il réussit. Jajakowski. Bocandé.
Et là, il n'y a pas de faute du tout. Et Ben Mabrouk pour le Matra Racing et Fernandez à nouveau. Ben Mabrouk continue. Donc course de Ben Mabrouk, seul Bucher est en pointe. Ben Mabrouk a voulu faire un petit pont. Et ça n'a pas fonctionné. Et oui, le problème, c'est que le quadrillage du terrain est tellement bien fait qu'à chaque fois qu'un blanc attaque, il a un rouge devant lui. À chaque fois qu'un rouge attaque, il a un blanc devant lui. Il n'y a pas d'espace du tout pour le moment. Sen. Lidar. Janol. Janol qui à l'entraînement mardi dernier, en faisant un échange de balles avec Bocandé, a soudain ressenti une très violente douleur au dos. Il a été obligé de quitter l'entraînement. Et apparemment, ça allait mieux ce matin. Il a décidé de jouer. Sans qu'on sache exactement l'origine de ce bal. Bossis. Fernier. Fernier toujours. Centre de Fernier pour Francescoli. Là, il fallait pas rater le dégagement et Poulain ne l'a pas raté. Oumkierez, Bucher, Oumkierez à nouveau. Fernier, Oumkierez, frappe de Ruben Oumkierez. Il a secoué Joël Batz. Une frappe très soudaine, instantanée. Oh, Joël Batz avait vu que Oumkierez allait tirer, mais enfin ça a été fait relativement vite alors qu'on pouvait attendre un renversement de jeu. Il frappe du gauche. Et vous voyez que Joël Batz n'était pas très bien sur cette balle. Souvenez-vous de l'image qu'on vient de voir. Ce ne sont pas ses mains qui ont arrêté la balle, mais son corps qui était derrière les mains. Et là, on a eu une faute de Bocandé sur Mahut. Siloy. Oumkierez. Fernandez. Fernandez, Germain, non. Il n'est pas passé au-dessus de Sen. Charbonnier. Charbonnier qui glisse, oui, un petit peu long pour Calderon. Mais Calderon repique pour la tête de Jules Bocandé, qui fait une faute en s'appuyant sur Philippe Mahut. Ah, c'est un duel dont on reverra certainement quelques épisodes avec notre caméra isolée à la mi-temps ou en fin de match. Mais le duel Mahut-Bocandé va être musclé. Et pourtant, les deux hommes se retrouvent et se connaissent très bien, puisque tous les deux ont un fils du même âge, que tous les deux l'emmènent à la même école tous les matins à Saint-Nom-la-Bretèche. Ils se retrouvent tous les matins à 8h25 à la porte de l'école. Bucher. Gérard Bucher avec Bruno Germain. Fernandez. Ben Mabrouk. À nouveau Germain. Là on a encore l'impression qu'on est parfois au tableau noir, Charles. Oui, tout à fait. Et puis les joueurs, c'est pas comme l'année dernière où les deux équipes vivaient un drame. Là, les deux équipes sont assez sereines. Les deux équipes se satisferaient fort bien d'un match nul qui, sur le plan du prestige, ne condamne absolument personne. Sur le plan du classement, serait dramatique pour personne. Alors, on ne va pas prendre énormément de risques, ni d'un côté ni de l'autre, à moins qu'un but soit marqué. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et le tir de Fernandez a été détourné en corner. Et là, c'est Olmeta qu'on entend. Et non pas Batz. Et non pas Batz. Et Max, c'était bien entendu Bossis qui est monté sur ce corner tiré par Oumkierez. Il y a beaucoup de monde dans les 6 mètres. En retrait pour Fernandez, frappe du gauche. Une frappe enveloppée. Alors que là, il y avait eu une faute d'inattention des joueurs de Paris Saint-Germain qui s'étaient repliés massivement sur leur but et qui avaient oublié, regardez sur cette image superbe, qui avait complètement oublié de marquer les hommes qui restaient en retrait. Et Luis Fernandez, de 20 mètres, tout à fait capable de réussir une frappe qui aurait été difficile pour Joël Batz. On reparlera du problème des corners qui cette saison est particulièrement accru. Il y a eu beaucoup de buts marqués sur les corners. J'essaierai de vous dire tout à l'heure un petit peu pourquoi.
Bocandé et encore un coup de sifflet de M. Sirogue, qui est très très vigilant. Voilà, le tacle était un peu agressif. On retrouve Charbonnier, Bocandé. Charbonnier, avantage au Matra Racing avec Siloy. Montée de Siloy, retour de Zajakovski dans les pieds de Siloy. Siloy qui va retrouver sa place alors que PSG repart avec Janol. Janol Charbonnier. Janol qui cette saison ne quitte pratiquement plus la position défensive du libéro. Et Omar, Plus jamais. ouais, ou Marcel qui est plus porté vers l'offensive maintenant. Car PSG tient mieux le ballon depuis une dizaine de minutes. Et encore une faute de Bocandé sur Philippe Mahut, poussé dans le dos. Eh oui, c'est un petit peu un oui. signe, un aveu de faiblesse, un aveu d'impuissance de Jules Bocandé. S'il ne prend pas le dessus de manière régulière sur Mahut, il se sent obligé de faire des fautes, de se donner des armes illégales. C'est inquiétant pour lui, car de Jules Bocandé, on pourrait attendre que physiquement il soit capable de, non pas dominer Mahut, mais au moins d'avoir sa chance de temps en temps. Ben Mabrouk. Germain. Garnier. Germain. Rush de Germain qui passe, qui centre. Oui, attention, Francescoli qui pivote très bien, qui frappe. Et but, oui, but du Matra Racing après cette action de Francescoli. But signé Gérard Bucher. Ah, on va revoir certainement l'étonnant travail de Francescoli. Et puis ces gestes de mauvaise humeur de Joël Batz qui, sur le tir de Francescoli, c'est, regardez d'abord, crochet, formidable crochet de Francescoli qui a emmené dans le mauvais sens les deux Parisiens. Frappe du gauche, Joël Batz à ce moment-là pense être sur la trajectoire, il fait un bel arrêt. Et je vous parle souvent de la main ferme ou de la main pas ferme. Et là, la main n'a pas été suffisamment ferme. Le ballon continue à rouler. Et c'est Bucher qui surgit premier de volée pour donc marquer le premier but qui va changer beaucoup de choses car il va obliger PSG à prendre beaucoup de risques. Regardez, crochet de Francescoli, Janol qui traîne trop loin derrière pour venir contrer Francescoli et Bucher qui est le plus prompt après l'arrêt de Batz. On retrouve le duel Bocandé-Mahut et c'est le troisième but de Gérard Bucher depuis le début de la saison. Charbonnier. Poulain. Charbonnier. Marcel. Wilkins. Calderon. Centre, non. De Calderon qui est intercepté par Fernier. Fernier, Francescoli qui a fait vraiment une action technique puissante et efficace qui a amené le but signé Bucher. Fernier. Gutiérrez. Fernier, Gutiérrez, Bucher, déviation. Alors que Calderon opère le plus souvent sur le flanc droit, peut-être pour fixer Bruno Germain, qui est assez dangereux quand il monte. Et là, c'est Siloy qui a fait une faute sur Bocandé. Ah, lorsqu'on est avançant, on joue le dos au défenseur, on s'expose à prendre des coups interdits, on ne devrait pas, mais enfin, on en prend beaucoup. Sen. Wilkins. Poulain. Calderon. Poulain. Calderon. Sen. Wilkins. Calderon qui passe à gauche, qui passe à droite. Là, il est à gauche, il passe une fois, il passe deux fois. Il va centrer et ballon renvoyé par Germain, récupéré par Wilkins avec Charbonnier. Et une interception de Bossis, ballon toujours pour le PSG. Avec Poulain, avec Wilkins. Pour la tête de Bocandé, c'est encore Mahut qui a pris l'avantage et c'est encore Bocandé qui a fait une faute.
Ah, les coups de sifflet de M. Zvirog peuvent ajouter au découragement de Jules Bocandé. Il est déjà peut-être pas tout à fait dans les meilleures dispositions morales. Regardez, il vient attaquer la balle. Il attaque trop tard, il n'y a pas de problème. Il arrive beaucoup plus tard que Philippe Mahut. Et donc, à chaque fois, il sera quasiment obligé de commettre une faute. Bossis, Germain. Bossis. Bruno Germain, Ruben Pires, Thierry Fernier et Maxime Bossis. On retrouve les mêmes avec Germain. Ben Mabrouk. Avantage, non. Il a tenté le coup, M. Zvirog, et il a vu que ça n'était pas évident, donc il est revenu à la faute. Ce qui est fort bien arbitré dans l'esprit du jeu. Bucher, Fernier, Bucher, centre très long et trop long de Gérard Bucher. Et on a l'impression que l'équipe du Matra Racing, depuis le but, et c'est tout à fait compréhensible, est dénouée. Tout à fait, on ne sent pas en regardant les visages sur le banc, parce que là, personne n'est particulièrement... Il y a un beau concours de moustache. Déridé. Mais effectivement, dans ce genre de match, un but peut faire beaucoup de bien, mais cela dit, ça peut faire surtout du bien à la rencontre, qui devrait prendre un nouveau rythme et un nouveau visage. Calderon qui applaudit Wilkins, dont la lui dit elle était bien, mais je ne l'ai pas eu. Fernandez. Alors que le match est toujours très équilibré malgré ce but, et s'il en fallait une preuve, et bien dans la possession du ballon, le Matra Racing a eu 7 minutes et PSG 7 minutes aussi. Belle ouverture pour Germain. Germain qui ne passe pas. Et PSG repart avec Sen. Retour de Germain dans les pieds de Sen. Germain qui est l'une des grosses santé du football français. Entre autres qualités, il y en a d'autres. Ben Mabrouk. Appel de Siloy qui a été entendu. Et Siloy s'engouffre sur le côté droit avec un retour de Bocandé. Siloy centre instantanément et belle reprise de Gérard Bucher. C'était vite fait, bien fait. Et oui, il peut faire lui aussi un petit geste alors que Jean-Luc Lagardère et Jean-Louis Piette sont bien satisfaits. Et oui, le tir était aussi soudain que vous le dites, Monsieur le Président. Et c'était un véritable geste d'avant-centre et d'attaquant de pointe, plein de vivacité et d'adresse aussi. C'est une fusée. Kajakowski, Calderon. Passé de justesse. Ben Mabrouk, Fernandez. Ben Mabrouk, Francescoli, Fernier, Germain. Fernier. Et on retrouve Fernandez et Ben Mabrouk. Et tous les deux donnent leur assise au milieu de terrain, donnent son assise au milieu de terrain de Racing. Pires. Et Fernandez. Et Germain. Et oui, ils essaient de faire sortir PSG, car pour le moment, il y a 10 joueurs de PSG là du ballon. Ben Mabrouk. Il lance bien Siloy. Janol arrive. Janol, oui, du bout du pied, mais en corner. Et c'est Arthur Georges qui a demandé à Max Bossis de monter sur ce corner. Corner tiré par Thierry Fernier. Récupéré par le Matra Racing avec Bucher. Bossis, Fernandez. Oh là là, ouais, ça s'est dégagé comme il faut avec Janol. Charbonnier qui mène la contre-attaque. Calderon. Poulain. Mahut intercepte. Et le Matra Racing repart avec Francescoli. Francescoli, une faute. Non, pas de faute. Monsieur Zvirog a dit vous êtes tombé tout seul, vous avez fait du cinéma.
Il doit être d'accord avec Giroud alors. Et regardez, il plonge absolument tout seul, Francescoli. Voilà une image qui va ravir Giroud qui accuse l'attaquant du Racing. Alors qu'on va revenir, oui, qui accuse l'attaquant du Racing de faire ce genre de roulé-boulet. Et attention, oui, frappe de Zajakovski. Ce qui avait provoqué penalty qui avait permis au Matra Racing de battre Auxerre 1-0 la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours. Allez, Thierry, allez! Olmeta, pour l'instant, le noir lui porte bonheur. Pires. Fernandez. Ben Mabrouk. Bossis. Fernier. Germain. Je ne sais pas ce que donnent les statistiques, mais depuis quelques instants, les joueurs du Racing touchent beaucoup plus le ballon que ceux de Paris Saint-Germain. 9 minutes 54 contre 9 minutes 10. L'écart, effectivement, vient de se creuser. Alors que Gérard Houllier lui a demandé à Fabrice Poulain de faire un marquage individuel sur Enzo Francescoli. Il n'est pas une masse à faire. Pires. Siloy. Effectivement, c'est bien joué. C'est plongé de Siloy dans le dos du milieu de terrain de PSG. Oblige Philippe Janol à sortir de sa position de libéro pour venir couper les courses. Et M. Toubon doit juger, comme tout le monde, que c'est là un danger pour le PSG. Fernandez. Francescoli. Francescoli. Et Bibard va essayer d'éviter le corner, mais oui, c'était un petit peu risqué de faire cette passe en retrait. Ou alors c'était faire preuve d'énormément de sang-froid. Ça doit être ça alors. Bibard. Sen. Poulain. Fernandez. Ben Mabrouk. Fernandez. Et à nouveau Bibard. Et oui, mais si Fabrice Poulain, vous venez juste à la regarder, le rond central, la sortie du rond central. Si Fabrice Poulain s'est arrêté, vous avez vu, il n'a pas continué son action. Ah, une faute de Mahut qui va peut-être profiter à Bocandé. Bocandé encore, Bocandé cherche quelqu'un, fait un crochet, il en fait un peu de trop et il a trouvé Maxime Bossis. C'était pas mal quand même, Ouais. car s'il réussissait son dernier crochet, il déséquilibrait totalement la défense du Matra. Mais en face de lui, qui avait tout vu? Maxime Bossis, 78 sélections en équipe de France. Luis, là devant. Tu la prends là. Et sur le corner, il y a eu un joueur du Matra Racing qui est resté au sol, qui doit être Fernandez. Non, oui. Dans le dos. Tu as touché l'ombre. Fais bien, tu as touché l'ombre. Voilà, on appelle le soigneur. Fernandez, il s'est cabré quand il a sauté. Et là, il a dû avoir une douleur dans le dos. Soit en retombant mal. La poitrine, Soit dans la bousculade. apparemment. Ouais. Non plus bas. On a vu Fabrice Poulain s'empresser aussitôt pour venir prendre des nouvelles. Fabrice Poulain, capitaine du PSG cette saison, à la demande de Joël Batz et de Gérard Houllier, qui estimait que le gardien de but était un petit peu loin pour avoir une influence certaine sur le jeu. Luis, donne le dos. Voilà le duel Poulain-Fernandez. Tête de Pires. Dans le dos. Poulain. Bibard. Ah, mésentente totale avec les deux joueurs de PSG qui venaient vers Bibard, et Bibard pensait que l'un au moins s'en irait en profondeur. Pires. Ben Mabrouk. Mahut. Ben Mabrouk. Zajakovski. Francescoli. Ducher. Rabat intervient. Francescoli qui est vraiment très
très accrocheur, un petit peu trop là. Ce Spirog siffle une faute d'Enzo Francescoli. Et c'est un vrai gagneur. On le revoit aux prises avec Rabat. Et effectivement, c'est ce tacle sur le tendon gauche de Rabat que M. Spirog lui a reproché. Le 6 met en touche face à Marseille. Seine, ballon perdu. Fernandez déménage, fait le ménage et lance Thierry Fernier. Et là, cette fois, les deux attaquants de pointe sont devant. Bucher et Francescoli, ils permutent. Bucher, oui, il y avait eu la montée de Fernier qui avait suivi. Et PSG repart à son tour. Calderon qui va chercher les ballons de plus en plus loin. Pour Wilkins. Bocandé. Et la touche est pour le PSG. Coup franc. Qu'est-ce qu'il dit ça? Oui, c'est Arthur Georges qui proteste contre le coup franc. Janel, en portugais. Ouais, il parle 6 langues parfaitement, Ouais. alors On on sait peut pas. savoir. C'est du japonais là. Bibar. Bibar a du mal à passer et d'ailleurs ne passe pas. Luis Fernandez. Et oui, on réclame un carton jaune. Vous allez voir, si le ralenti va jusqu'au bout, que Bibar n'est pas très net sur cette affaire. Enfin, il n'était pas de toute façon. Non, c'était intervention judoka. Il reste sur Rabat. Bocandé. Bocandé qui récupère quand même. Un contrôle délicat. Calderon. Seine. Seine qui se rapproche de l'attaque et c'est Fernier qui est venu récupérer ce ballon. Mais l'attaque de PSG était quand même réduite à une très simple expression. Il y avait Bocandé et Calderon. Point final, alors pas facile de trouver des appuis. Fernandez. Fernier. Pires. Ah, mésentente, mais Siloy quand même. Pour Fernier. Bucher. Fernier. Germain va éviter la sortie. Et Germain va centrer ou donner en retrait à Francescoli ou tenter de déborder. C'est ce qu'il a fait, il n'y est pas parvenu. Non, mais on voit très souvent Germain ou Siloy venir participer au jeu offensif du Matra Racing. Poulain pour Bocandé. Bocandé. Il ne passe pas. Il cherche à peser physiquement sur la défense du Matra Racing. Mais je crois qu'il n'a pas la vivacité suffisante en ce moment. Cela dit, son travail en force peut peser, car contre Saint-Etienne, en deuxième mi-temps, il avait eu son importance. Alors vous avez eu une image fugitive de Yannick Noah qui va recommencer à jouer. À balle. En Suisse. À balle, c'est ça? À balle. Et voilà, il doit être finaliste à balle pour rester dans les bonnes places à l'ATP. Janol. Wilkins. Charbonnier. Zajakowski. Charbonnier. Rabat. Janol. Poulain. Wilkins. Bibar. Wilkins et le Racing mène toujours 1-0. Et le Racing quadrille totalement le terrain en ce moment. Et ça va pas être facile du tout pour PSG de trouver ne serait-ce que 3 mètres de liberté, sauf bien sûr si l'on revient du côté de la ligne médiane. Rabat.
cadenassé. Sen. Rabat poursuit. Rabat a voulu rabattre précisément. Et il était contré, mais ce n'est pas pour autant qu'il a obtenu un corner. Effectivement, c'est une des solutions quand on a affaire à un rideau défensif comme celui-là, c'est de faire venir quelqu'un de l'arrière. C'est ce que Thierry Rabat a essayé de faire, d'apporter un surnombre, d'apporter surtout une surprise. Et on retrouve Bruno Germain. Fernandez. Ben Mabrouk. Et Bossis. Dernier. Alors que je vous rappelle que c'est le Matra Racing qui reçoit et qu'on entend évidemment. Je crois qu'il y a en nombre de supporters, ça doit être à peu près équivalent. Oui, car le Matra Racing est plus couru cette année que la saison dernière, et quand on voit évoluer l'équipe, on comprend, car les deux équipes parisiennes d'ailleurs sont d'un niveau bien supérieur à celui qui était le leur la saison dernière. Gutiérrez, Mahut, Germain, Francescoli, et ça passe avec Germain. Germain qui a mésentente avec Gérard Bucher, ils se sont croisés. Il faut absolument accélérer du côté de PSG. Gérard Houllier dit souvent que la vitesse doit être l'arme principale de son équipe. C'est le moment de le prouver. Calderon. Calderon a passé Fernandez. Calderon va pouvoir centrer. Non, il crochette encore. Il a voulu poursuivre son action. Il a retrouvé Fernandez sur sa route, mais il a toujours le ballon. Calderon avec en appui Zajakowski, mais il centre pour la tête de Bocandé. Omar Sando but qui donne à... Oui, c'est Charbonnier maintenant qui frappe après avoir été projeté par Ben Mabrouk. Oui, c'est moins facile de frapper dans ces conditions quand on prend un coup comme Charbonnier l'a pris. Alors monsieur Zvirog a laissé l'avantage, mais Charbonnier n'était pas tout à fait dans des bonnes dispositions pour frapper. Et l'avantage était bien mince. Germain au Pitro alors qu'on est dans les 5 dernières minutes de la première mi-temps. Bossis, Ben Mabrouk. Mahut avec une intention, une montée de scène. Relance à la main sur Germain. Et regardez le nombre de maillots ciel et blanc, vous avez eu plein écran. Il y en a beaucoup, beaucoup. Le milieu de terrain reste très compact du côté du Racing. Bucher, Rabat, Poulain, Courbats. PSG se trouve devant une équation difficile à résoudre. Oui, car pour le moment, elle n'a pas en attaque les individualités, mais ça peut changer d'un moment sur l'autre. Mais en ce moment, ces individualités ne sont pas capables de faire la différence, sauf peut-être Calderon. Sen. Avec Calderon. Voilà. Attention à droite. Attention là, dans le dos. Ok les gars. Calderon. Et non, il a cherché le coup franc et ça n'a pas marché. Il a été poussé. Non, non. Il arbitre. Et vous n'aurez pas le corner non plus. Gabriel Calderon qui avait quitté le Betis de Séville dans une atmosphère de révolution. Les supporters espagnols étaient venus casser les carreaux de l'entraîneur et des dirigeants qui avaient laissé partir un joueur de cette valeur. N'oublions pas qu'il a joué avec Diego Maradona, il a été champion du monde junior. C'était lui qui menait le jeu de l'équipe d'Argentine avec Diego Maradona. Il a aussi fait la Coupe du Monde 82 dans l'équipe de César Menotti. Et là, Fernandez qui joue la montre à la fin de cette première mi-temps. Tête de Charbonnier, Sen, Ben Mabrouk, Gutiérrez et Bossis. Et c'est la fin de la première mi-temps sur ce score d'un but à 0. But marqué par Gérard Bucher pour le Matra Racing à la suite d'une très belle action d'Enzo Francescoli. Le Matra Racing qui a un peu mieux tenu le ballon que
ses adversaires et qui a eu la chance donc de voir Gérard Bucher marquer au micro de Pierre Sled. Gérard Bucher, 1-0 et surtout une équipe du Racing qui a bien joué, qui a bien fait circuler le ballon en première mi-temps. Oui, je crois qu'on a fait une première mi-temps assez pleine. C'est une des rares fois que ça nous arrive. Je crois que peu par peu on progresse. Et maintenant on arrive à étaler un beau jeu pendant 45 minutes entières. Je crois qu'on est en progrès. Vous avez touché quelques bons ballons personnellement? Ah bah ouais, il faut. Hein. Eh oui, pour marquer un but, il faut avoir des bons ballons. Il a touché un excellent. Et Joël Batz a touché le ballon du but, mais pas suffisamment. Et retour au vestiaire, et regardez, si vous vous souvenez des images habituellement. Habituellement, PSG tourne à droite. Et bien PSG va à gauche, car le Racing qui reçoit, cette saison a choisi d'être dans le vestiaire où était PSG habituellement. Voilà, on laisse tout le monde se reposer. Et nous, on va essayer de faire une mi-temps aussi pleine que les joueurs ne l'ont fait en première mi-temps. Alors on attaque peut-être par nos images de la caméra isolée. Et puis on lancera des statistiques également de temps en temps. Jérôme qui pour le moment nous filme la Lune.